célèbre-la, car j'ai écrit dans le livre de la première loi ce que j'ai écrit pour toi, que vous devez la célébrer en sa saison une fois par année et je t'ai expliqué ces sacrifices que les enfants d'Israël doivent se rappeler et qu'ils doivent la célébrer à travers leur génération un jour par année dans ce mois. Et la nouvelle lune du premier mois et la nouvelle lune du quatrième mois et la nouvelle lune du septième mois et la nouvelle lune du 10e mois sont les jours de mémoire et les jours des saisons dans les 4 partitions de l'année, ceux-là sont écrits et ordonnés comme un témoignage pour toujours. Et Noah les leur recommanda pour lui-même comme des fêtes pour les générations à jamais pour qu'elles deviennent un mémorial pour lui. À la nouvelle lune du premier mois il lui fut permis de faire une arche, et en ce jour la terre devint sèche et il ouvrit l'arche et vit la terre. À la nouvelle lune du 4e mois les entrées des profondeurs de l'abîme au-dessous furent fermées. À la nouvelle lune du 7e mois toutes les entrées des abîmes de la terre furent ouvertes et les eaux commencèrent à y descendre. Et à la nouvelle lune du 10e mois les sommets des montagnes se voyaient, et Noah fut heureux. Et à ce sujet il leur ordonna pour lui-même comme des fêtes en mémorial à toujours et elles furent ainsi ordonnées et ils les mirent sur les tablettes célestes. Chacune avait 13 semaines de l'une à l'autre et passaient leur mémorial de la première à la deuxième et de la deuxième à la troisième et de la troisième à la quatrième, et tous les jours de l'ordonnance sont de 52 semaines de jours et cela constitue l'année au complet. Ceci est gravé et ordonné sur les tablettes célestes et il n'y a pas de négligence à ce commandement pour une seule année ou d'année en année. Et toi, commande aux enfants d'Israël qu'ils observent les années conformément à ce décompte de 364 jours et cela constituera une année complète et ils ne décaleront pas son temps de ses jours et de ses fêtes, car toute chose s'accordera avec cela selon leur témoignage et ils ne négligeront aucun jour, ni ne décaleront aucune fête. Mais s'ils négligent et ne les observent pas suivant son ordonnance alors ils dérangeront leur saison en entier et les années seront décalées de leur ordre et ils négligeront leurs ordres. Et tous les enfants d'Israël oublieront et ne trouveront plus le chemin des années et oublieront les nouvelles lunes et saisons et repos et ils iront faussement ainsi que tout l'ordre des années. Je sais à compter de maintenant et si je te le déclare ce n'est pas de mon propre chef, car cela est gravé et écrit dans le livre devant moi et sur les tablettes célestes comment la partition des dates est ordonnée et malgré cela ils oublieront les fêtes de l'Alliance et marcheront suivant les fêtes des païens, selon leur erreur et selon leur ignorance. Car ils sont ceux qui feront assurément des observations de la lune, comment elle influe sur les saisons et vient d'année en année 10 jours plus tôt. Pour cette raison les années tomberont sur eux quand ils dérangeront l'ordre et feront du jour du témoignage un jour détestable et d'un jour de fête un jour impur et ils confondront les jours au complet, le sacré avec l'impur et le jour impur avec le sacré, car ils iront faussement pour les mois et les repos et les fêtes et les jubilés aussi. Pour cette raison je t'ordonne et te confirme que tu dois leur attester, car après ta mort tes enfants les perturberont au point qu'ils ne feront pas l'année de 364 jours seulement et pour cette raison ils iront faussement ainsi que pour les nouvelles lunes et saisons et repos et fêtes, et ils mangeront toutes sortes de sang avec toutes sortes de viande. Il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit. Elles servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le pèlerinage, et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah, afin que vous réussissiez.